Tutoriel Shotcut. Alors, commencez ici par... voilà, alors c'est pas évident, voilà. On peut bouger ça. Bon, il faut quand même qu'on ait à peu près un tiers de l'écran en bas, de manière à bien voir ce qui se passe sur la timeline. Ensuite, on va créer un nouveau projet. J'ai nommé mon projet, je clique sur... Je vais afficher la liste de lecture et je vais ouvrir un fichier. Je choisis cette vidéo. Nous sommes des milliers. Je mets sur pause, je fais glisser ma vidéo. Il y a deux onglets en bas, attention, je la descends sur la timeline. Moi en fait ce que je vais faire, je vais couper la vidéo de manière à n'avoir que la coccinelle. Alors je vais me déplacer ici. Allez, 12 secondes, c'est bon, je vais couper. Je coupe, je supprime la première partie. Maintenant, il va falloir que je vois où s'arrête la coccinelle. Je remets en route. Nous sommes effrayants. Voilà, il va falloir couper à peu près 8 secondes ici. Je coupe. Je vire la dernière partie. Supprimer. Ici, je vais détacher le son. Donc, plus d'options. Détacher l'audio. Et je supprime l'audio. Je vais maintenant ralentir la vidéo. Je sélectionne la piste vidéo. Je clique sur Propriétés. Et ici, je vais la passer à 0,5. Je clique sur Appliquer. Donc sur la timeline, je suis exactement à 4 secondes. Ici, je vais cliquer sur Filtre pour faire un zoom. Je vais cliquer sur Plus. Et je vais choisir Taille, Position et Rotation. Je suis à 100%. Je clique sur la petite toquante pour insérer une image clé. Vous voyez, l'image clé est insérée. Je vais passer maintenant à peu près 8 secondes, ou même 10. Voilà. Et là, je vais ici écrire 140 pour passer à 140%, ce qui a pour effet de me générer une deuxième image clé. Alors on va relancer depuis le début pour voir ce que ça donne. C'est parti. Et là, paf, je commence à zoomer. On zoome, on zoome. On zoome. Voilà. Alors vous remarquerez qu'en bas de l'écran, vous ne le voyez pas ici, mais tout en bas de l'écran, il y a deux onglets, image clé et timeline. Donc je reclique sur timeline, ou je reste sur image clé, peu importe. Donc maintenant, je vais dézoomer pour revenir à 100%. Donc pour ça, je vais déplacer le curseur. Je vais le mettre à 13. Voilà, on constate que le curseur est à 13 secondes. Donc au niveau du zoom, je vais repasser à 100%. Et on constate qu'il m'a inséré une troisième image clé. Donc on va revenir au début de la vidéo et on va tout dérouler pour voir comment ça se passe. Page, première image clé, je commence à zoomer. Deuxième image clé et je reviens en arrière et je termine avec la vidéo à 100%. Il nous reste maintenant à exporter le projet. Donc pour ce faire, je vais cliquer, du moins à générer la vidéo, sur exporter. Et ici, je vais cliquer sur exporter le fichier. Je le mets sur le bureau, je lui donne un nom, je fais enregistrer. On constate que la tâche est en cours. La tâche est terminée. Si je vais sur le bureau, bon alors n'oubliez pas d'enregistrer le projet si vous voulez y apporter des modifications ultérieures, ce que je fais. Et si je vais sur le bureau, eh ben je vois que ma vidéo est là.
Alors éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est rajouter un fond sonore. On verra ça ultérieurement. Voilà. Voilà le rendu.